l'univers, la représentation parfaite de l'infini et du hasard. Un changement quelconque à sa structure, aussi anodin soit-il, et tout devient chaos. Et pourtant, notre cosmos possède les conditions parfaites afin de soutenir la vie. La Terre, là où habite l'humain. Sommes-nous seuls dans cet univers? Sommes-nous la seule planète apte à accueillir une forme de vie intelligente? Une éternelle question. La vie telle que nous la connaissons, les plantes, les animaux, l'homme, une cohabitation possible, les conditions parfaites pour une symbiose entre ces formes de vie. Et s'il était possible de transformer les espèces et les remanier selon notre propre désir, ceci est un Winnie comme tous les autres, unique à lui-même certes, mais il reste un Winnie. Et si nous pouvions changer ses pattes pour des jambes d'un être humain, ou encore sa queue pour celle d'un chat, et pourquoi ne pas lui ajouter des oreilles pointues? Ces transformations subites feraient de lui une nouvelle espèce. Il ne serait plus un Winnie, il serait dorénavant une femme-chat. Pam, 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 pam. Dans ce jeu-là, en fait, on va créer des nouvelles espèces qui devront survivre à leur environnement. Et si ton espèce a survécu jusqu'à la fin de la partie, c'est juste là qu'elle va te donner des points. Hey, viens, on va aller voir ça. Je vais te montrer comment jouer. Ah oui, viens, 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 viens. Alors présentement ici tu vois une mise en place pour 4 joueurs. Je tiens à dire d'ailleurs que tout le matériel que tu vois sur la table est sujet à changement pendant la campagne. Maintenant le but du jeu évidemment c'est d'obtenir le plus de points et ces points-là sont représentés par ces jetons Darwin. Plus que tu en as, plus que tu risques de gagner la partie. Ensuite de ça, on a des decks de cartes. Ces decks de cartes-là, ce sont des parties d'animaux que les joueurs vont avoir en main pour pouvoir en fait construire une nouvelle espèce. Autre chose que l'on a, ce sont les decks de cartes qui sont ici. Donc, on a un deck de cartes événements, on a un deck de cartes numéros et finalement, on a un deck de cartes de végétation. Dépendamment du nombre de joueurs que l'on est, on va en fait piger 4 cartes, 5 cartes ou 3 cartes de zone de végétation. À chaque zone de végétation, on attribuera un jeton avec un numéro dessus et on va en fait attribuer un certain nombre de jetons de nourriture, comme par exemple ici le Wetland pourra obtenir en fait 8 jetons de nourriture pour les herbivores et 5 jetons de nourriture pour les carnivores. Les joueurs vont obtenir des jetons de la couleur qu'ils le désirent. On va attribuer en fait le jeton premier joueur à un joueur et finalement on va piger 10 cartes du deck des animaux. Je dis du, mais je devrais dire des, parce qu'on a 2 decks de cartes comme tu as pu le constater. On a des grosses cartes et des petites cartes. Quelle est la différence? Ben en fait, c'est que dans le deck de grosses cartes, tu vas avoir principalement des corps d'animaux. Tu pourrais avoir des pattes, tu pourrais avoir aussi l'entièreté d'un corps, comme par exemple ici, j'ai seulement le corps de l'aigle des Philippines. Et dans le deck ici, on va avoir en fait des têtes d'animaux. Tu pourras avoir aussi des ailes, tu pourras avoir aussi des pattes, tu pourras avoir aussi des queues. Donc, tu décides en fait comment est-ce que tu piges. Tu pourrais décider de piger 4 cartes comme ça, 6 cartes comme ça, 7, 3, 10, 0. C'est pas tant suggéré par contre. Et à une fois que c'est fait, tous les joueurs sont prêts à commencer. Et le jeu va se passer sur 4 aires. À chaque aire, on va faire 3 étapes. La première étape qui est la phase d'action. On va avoir ensuite de ça la phase de l'évaluation. Donc, quelle est l'espèce qui est la plus forte, quelle est l'espèce qui s'est le mieux adaptée à son environnement. Et finalement, on va avoir la phase de transition où les cartes événements vont prendre effet et on va avoir aussi des zones de végétation qui vont changer. Alors, la première phase d'une ère, c'est la phase d'action. C'est très simple. À tour de rôle, les joueurs vont faire une action. Tu as 3 différentes actions que tu peux faire. La première, ce serait de construire une nouvelle espèce et de l'assigner à une zone de végétation. La deuxième, ce serait de muter une espèce qui est déjà sur la
la table et qui t'appartient. Et la troisième, ce serait de migrer une de tes espèces vers un nouvel environnement sur la table. Maintenant, les joueurs sont encouragés à échanger des cartes entre eux. Donc, si j'ai une carte qui t'intéresse énormément, ben écoute, on peut toujours trouver un arrangement. Tu sais, tu peux me donner ces deux cartes-là que tu n'as pas vraiment besoin contre la carte que tu as vraiment besoin. Donc, ça se peut que tu te retrouves avec plus que 10 cartes dans tes mains. Construction d'un animal. Alors, tu vas regarder tes cartes et c'est très simple. Un animal doit avoir au minimum une tête et il doit avoir aussi un corps. Mais on peut attribuer plus de cartes à un animal. Comme par exemple, ici, tiens, j'ai une tête d'oiseau qui pourrait avoir un corps de dromadaire. Ou est-ce que, bon, ce corps de dromadaire-là, étrangement, a eu des pattes de pingouin empereur qui lui ont poussé. Et aussi, bon, écoute, on a ici des cartes, en fait, une carte de des pattes de caméléon panthère. Et finalement, bon, on a maintenant ici une carte queue d'un kangourou. Alors ça, ce serait une de mes espèces que j'ai attribuées dans les wetlands. Maintenant, quand on construit une espèce ou quand on mute une espèce, eh bien c'est important en fait que l'on attribue ce jeton-là et que l'on le place sur le côté qu'il y a un checkmark. Si je n'ai pas encore utilisé une espèce et qu'il y a un jeton rouge, eh bien je pourrais décider de la muter. Comment est-ce que ça fonctionne la mutation? Bien c'est simple, je pourrais décider d'échanger une carte de mon choix, peu importe laquelle, par une nouvelle carte de ce type-là. Donc, par exemple, si je change la tête d'un oiseau pour la tête d'une tortue. Ceci étant dit, si, admettons, je voulais changer plus d'une partie, ben j'ai le droit, sauf que il va falloir que je paye 3 points. Donc, les points vont s'attribuer en fait sur les espèces à travers les différentes aires. Donc, tu n'as jamais les points directement devant toi, ce qui est super intéressant du jeu parce que cette espèce-là, là, mon espèce de tortue dromadaire, faut que je la garde en vie et je veux absolument la garder en vie jusqu'à la fin de la partie pour m'assurer qu'elle puisse me ramener tous ces points-là en fin de partie. Ouais, mais là, pourquoi est-ce que je changerais des cartes sur une espèce quand elle fit parfaitement dans cet environnement-là? C'est une très bonne question que je vais répondre tantôt lorsqu'on va faire la phase de transition. Là, je vais placer mon nouveau corps qui est maintenant un corps de gorille. Voilà, et maintenant que c'est fait, j'assigne mon checkmark comme ceci. Si je réalise que, bon, mon espèce pourrait mieux s'adapter, je sais pas moi, aux îles, donc voilà, des îles de la Madeleine, hein, c'est une belle référence québécoise. Si elle n'a pas été utilisée, je pourrais décider de la transférer vers les îles de la Madeleine, référence québécoise, et elle pourrait en fait être ici. Une fois que tous les joueurs vont avoir fait leurs actions, eh bien c'est maintenant le temps de passer, et quand tous les joueurs ont passé, on tombe à la phase 2 de l'ère, qui est la phase d'évaluation. Dans cette phase-là, en fait, on va nourrir les différentes espèces. On va regarder si l'espèce, en fait, peut survivre dans l'environnement. Si elle ne survit pas, malheureusement, elle meurt. Et ensuite de ça, les espèces qui se sont le mieux adaptées à l'environnement mangeront en premier. Que ce soit un herbivore ou un carnivore, tu veux être la personne qui a l'espèce qui s'est le mieux adaptée parce que tu veux que ton animal survive. Si ton animal ne survit pas, ne mange pas, l'animal meurt. Et comme j'ai dit, j'ai 12 points sur un animal, et bien tous ces points-là disparaissent à jamais. L'autre chose, c'est qu'un carnivore peut toujours se nourrir des herbivores ou même des carnivores. Donc ça, là, il faut faire très attention parce que c'est pas parce qu'un carnivore ne peut pas se nourrir directement de l'environnement qu'il ne peut pas se nourrir des autres espèces. On va regarder la force d'un animal. La force est représentée par les trophées. Et plus que mon animal a des trophées, plus qu'il est fort. Et plus qu'il est fort, plus qu'il peut avoir le dessus sur les autres animaux. D'ailleurs, une fois qu'on a passé à travers tous les différents environnements et qu'on a vérifié qui a survécu, qui a réussi à se nourrir, eh bien, on va regarder quel animal est le plus fort sur la table. Cet animal qui est le plus fort obtiendra 3 points Darwin. La deuxième espèce qui est la plus forte obtiendra 2 points et finalement la troisième obtiendra un seul point. Donc, on veut en fait avoir cette force-là pour être capable d'aller chercher ces points-là, mais on veut aussi être capable de s'adapter. Donc, c'est vraiment, en fait, pas juste une question de « Ah, je fais un animal fancy », je veux être capable d'utiliser les cartes de façon stratégique et aussi être capable de m'adapter, en fait, à ce que les autres joueurs vont avoir autour de la table.
Quand la thématique de ton jeu, c'est une représentation du hasard et du chaos qu'a été l'évolution sur la planète Terre, ben tu te dis comme joueur instinctivement, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des dés, on va rouler les dés et on est à la merci de qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas le cas dans Darwin's Choice. En fait, cet élément du chaos et du hasard va se retrouver majoritairement dans la troisième et dernière phase de jeu, qui est la phase de transition. La phase de transition, en fait, il y a quelques étapes, mais toutes ces étapes-là, en fait, représentent la capacité d'adaptation, mais surtout les changements climatiques et les catastrophes naturelles qui vont se passer. La première étape, ce sera de piger une carte du deck d'événements. Et cette carte-là, en fait, va changer la donne, va changer, en fait, des données qui sont sur la table présentement. Et malheureusement, certaines espèces ne pourront pas s'adapter à ces changements-là et vont devoir s'éteindre. Comme j'ai dit, si une espèce s'éteint, on perd tous ces points qui sont dessus. Ces différents éléments-là, ça peut être par exemple une désertification, donc on va avoir davantage de désert autour de la table. Ça pourrait être aussi une nage de glace qui se passe ou encore une éruption volcanique. On en a énormément de cartes. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas qu'est-ce qui va tourner d'une partie à l'autre. Donc, ça change. On doit s'adapter à ça. Et ça rend aussi les parties dynamiques et très changeantes d'une à l'autre. La deuxième étape, en fait, ce sera de piger des cartes de zones de végétation et les remplacer par certaines qui sont présentes sur le plateau. Ce qui représente un peu le changement climatique qu'un environnement a subi. Donc, par exemple, je pourrais piger une carte qui serait le semi-désert. Mais là, pour savoir quelle zone de végétation va changer, eh bien, je vais piger une carte ici avec un numéro. Je vais regarder le numéro et c'est le numéro 1. Et donc, la carte zone de végétation numéro 1, qui dans ce cas-ci était le wetland, est défaussée et devient maintenant un semi-désert. Les espèces qui sont dans cet environnement-là devront maintenant répondre aux critères de survie et aussi être capables de s'adapter à ce nouvel environnement-là. Ouais, mais là, pourquoi est-ce que je changerais des cartes sur une espèce quand elle fit parfaitement dans cet environnement-là? J'ai plusieurs points sur cette espèce-là. Je voudrais probablement, ça me dérangerait pas mal moins de dépenser 3 points Darwin et de pouvoir changer certaines cartes pour pouvoir correspondre, pour pouvoir répondre aux critères de survie et d'adaptation à cet environnement-là, plutôt que de perdre ma race en entier. Une fois que la phase de transition est terminée, tous les joueurs vont repiger 10 cartes dans leurs mains. Encore une fois, selon leur propre désir, ils peuvent piger du gros deck de cartes ou du petit deck de cartes. Et on passe à une nouvelle ère. On va avoir 4 ères et à la fin de la 4e ère, il n'y aura pas de phase de transition dans cette dernière, les joueurs vont récupérer les espèces qui leur appartiennent, vont calculer leurs points et le joueur qui a le plus de points gagne Darwin's Choice. Allô Winnie? Allô? Lui, c'est mon espèce préférée. On s'en va dans le salon et on s'en jase du jeu. Toi aussi, viens, 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 viens. Viens, Winnie. Avant de commencer la critique, je veux juste te dire 2 petites choses. La première, c'était un survol des règles, donc je n'ai pas expliqué tous les petits détails du jeu. Et la deuxième, en fait, c'est que j'ai dit que bon, tu perdais tous les points d'une espèce qui mourait. C'est pas tout à fait vrai. En fait, tu fais juste récupérer 1 point de tous les points qui étaient dessus. Mais je trouvais, écoute, ça donnait un effet dramatique de dire que tu perdais toutes. Je t'ai joué un tour, hein? Qu'est-ce que tu veux? Bref, hein, Woody? Petite parenthèse personnelle, j'ai présenté le jeu Évolution à plusieurs personnes. Et Évolution, si tu ne connais pas le jeu, en fait, c'est un jeu qui possède la même thématique que Darwin's Choice. Donc, je ne veux pas faire de comparaison entre les deux parce que je pense que les deux jeux sont très différents. Mais il y a quand même un parallèle à faire puisque la thématique est la même. Quand j'ai joué à ce jeu-là avec certaines personnes, les gens ils sont un peu restés sur leur appétit parce que dans Évolution, tu crées, oui, certaines espèces, certaines races, mais tu leur assignes des traits en fait, d'adaptation, alors que les gens sont arrivés dans l'optique de, ok, ben on va créer une espèce de bébite avec différentes parties de corps des animaux, je vais pouvoir créer ma propre espèce, etc. Donc l'aspect en fait imaginaire était pas aussi fort
qui l'aurait pensé dans l'évolution. Darwin's Choice, selon moi, vient vraiment en fait répondre à ce besoin-là que les gens ont de s'imaginer et de créer quelque chose de façon physique et notoire, une espèce qui est entièrement unique. Tu la crées, tu la mutes, tu la transformes, tu crées un sentiment d'appartenance parce que veux pas, les points restent sur cette créature-là. Tu veux qu'elle survive jusqu'à la fin de la partie parce que si elle ne survit pas, ben tu fais juste récupérer un point sur tous les autres points qui sont dessus. Donc c'est super intéressant et gros chapeau aux auteurs de Darwin's Choice pour ça. Petite critique que j'aurais à faire, c'est probablement le fait que le jeu prend énormément de place sur une table de jeu. La grosseur des cartes et le fait que, bon, tu peux assigner beaucoup de cartes à une seule créature. À 4 joueurs, à un moment donné, ça devient très encombré. Et parfois, c'est peut-être difficile, en fait, à revoir et trouver, en fait, tes races versus celles des autres, dans quel environnement ils sont, etc. Mais je pense que ce problème-là peut être facilement réglé et va facilement être réglé à travers la campagne Kickstarter. Je crois que ce jeu-là, en fait, est relativement accessible. C'est pas un jeu hardcore de gamer où est-ce que, bon, les joueurs qui vont être autour de la table vont commencer à saigner du nez parce que c'est ben trop intense cette affaire-là. Mais je pense que c'est un jeu qui va plaire à plusieurs parce que c'est relativement léger, c'est facile d'approche, c'est facile de comprendre ça, particulièrement parce que, bon, c'est très imagé, c'est très créatif et surtout, ça appelle à l'imaginaire. La dynamique de jeu est super intéressante parce que tu es toujours en adaptation à ce qui se passe autour de la table. Tu peux jamais être au repos ou t'asseoir sur tes lauriers parce que, en fait, toutes tes espèces peuvent être en danger d'extinction à cause des cartes événements, à cause des changements climatiques, du changement des zones de végétation. Bref, cet aspect-là du jeu rend le tout vraiment intéressant. Et surtout, les cartes événements, tu n'auras jamais une partie qui est pareille. Des fois, tu vas avoir 3 cartes événements qui vont venir affecter les zones de végétation, alors que pour d'autres, ça va venir affecter les espèces qui sont sur la table, alors qu'une partie, ça va être une zone de végétation, une espèce sur la table et en fait les réserves de nourriture. Ce jeu-là, selon moi, va être un bel ajout à une bibliothèque parce que, comme j'ai dit, tu peux le sortir facilement, les gens vont comprendre et les gens adorent l'imaginaire que ça crée, du moins des expériences que j'ai eues. Alors voilà, écoute, mon nom c'est Vincent, je suis de l'école du jeu et j'espère que tu as apprécié. Winnie t'aime beaucoup d'ailleurs, hein? Et merci et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!